La Belle au bois dormant. Il était une fois une reine qui mit au monde une très jolie petite fille. Au baptême, elle invita toutes les fées du royaume, mais on oublia une autre, malheureusement la plus méchante de toutes. La méchante fée se présenta quand même au château, mais lorsqu'elle passa devant le berceau de la petite fille, elle dit: À 16 ans, tu te piqueras le doigt avec un fuseau et tu mourras. Une bonne fée récita tout de suite une formule pour changer le terrible maléfice. En se piquant, la jeune fille s'endormirait pour 100 ans. Seul le baiser d'un prince la réveillerait. La reine donna aussitôt l'ordre de brûler tous les fuseaux du château, afin que la princesse ne risquât point de se piquer. Mais le jour de ses 16 ans, la jeune fille demanda à essayer le rouet d'une vieille servante. La malédiction de la méchante fée se réalisa aussitôt. La princesse se piqua un doigt avec la pointe du fuseau et tomba par terre comme morte. On appela les médecins et des mages, mais personne ne put la réveiller. La bonne fée courut à la cour pour consoler la reine, son amie, et la trouva en larmes près du lit de la princesse. « Elle ne mourra pas, tu peux en être sûre, mais 100 ans devront passer avant son réveil. » La reine s'exclama: « Oh, si seulement je pouvais m'endormir moi aussi pendant 100 ans. » La bonne fée se dit alors: si par enchantement tout le monde s'endormait, la princesse, à son réveil, retrouverait autour d'elle toutes les personnes qu'elle aime. La baguette d'or de la fée se leva et tous les habitants du château s'endormirent. « Dormez en paix, murmura-t-elle en jetant un dernier regard au château. Je viendrai vous retrouver dans 100 ans à votre réveil. » Dans le château sans vie, tout était silencieux, immobile. Le temps semblait vraiment s'être arrêté. Autour du château se mirent à pousser, comme par enchantement, d'étranges buissons grimpants qui formèrent bientôt une barrière impénétrable. Au fil des années, le château tomba dans l'oubli. Un siècle plus tard, un prince qui poursuivait un sanglier arriva dans les environs. La bête blessée se réfugia dans les épais buissons qui entouraient le château. Le prince descendit du cheval et essaya de se frayer un passage au moyen de son épée. Il avançait lentement, car les buissons étaient très fournis. Il allait abandonner quand il aperçut les tours d'un magnifique château. Il avança encore et arriva au pont-levis. Il entra et vit tous les habitants étendus dans les escaliers, sur les balcons, dans les cours. « Ils sont tous morts, se dit-il horrifié. » Mais il fut aussitôt rassuré en constatant qu'ils n'étaient qu'endormis. « Réveillez-vous !» cria-t-il, mais personne ne se réveilla. Étonné, il pénétra dans le château et parvint à la salle où dormait la princesse. Il observa longuement son visage paisible et beau et sentit alors naître dans son cœur un très grand amour. Bouleversé, il s'approcha, prit la main de la jeune fille et la baisa délicatement. À ce baiser, la jeune fille ouvrit les yeux. Apercevant le prince, elle murmura: « Vous voici enfin. Dans mon sommeil, je vous ai attendu si longtemps. » À ce moment, l'enchantement disparut. La princesse se leva et avec elle, ce fut tout le château qui se réveilla. Tous accoururent comblés de joie vers la princesse, plus belle et plus heureuse que jamais. Quelques jours plus tard, le château retentit de chants et de musique,
et de rires joyeux à l'occasion du mariage de la princesse et du prince.